Mon parcours avec le handicap s'est imposé progressivement à travers des douleurs physiques et chroniques qui ont fini par impacter durablement mon quotidien personnel comme professionnel. Accepter la situation n'a pas été simple, on essaie souvent de continuer comme avant, de ne pas trop en parler, de se montrer forte. Mais à un moment, on se rend compte qu'ignorer ou minimiser les choses, c'est s'épuiser davantage. L'acceptation est venue avec le temps, ça n'a pas été simple, le travail sur moi et surtout le soutien que j'ai trouvé auprès de professionnels compétents et de ma famille proche. Mes difficultés dans le milieu du travail, c'était des douleurs qui se manifestaient surtout lors de positions prolongées, de déplacements ou alors dans certains gestes du quotidien. Ça me provoquait une grande fatigue physique et parfois un vrai découragement. Ce qui est compliqué dans ce genre de handicap, c'est qu'il est invisible. Je craignais souvent d'être mal comprise, stigmatisée ou qu'on pense que j'en faisais trop ou pas assez. Et pourtant, je donnais tout ce que je pouvais, souvent au détriment de mon propre bien-être. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, j'ai fini par entamer ces démarches pour obtenir cette reconnaissance. Et puis ça n'a pas été une décision facile à prendre parce qu'elle rend officiel quelque chose qu'on aurait préféré ne jamais vivre en fait. Aujourd'hui, je sais que cette reconnaissance m'a permis d'accéder à des droits, à des adaptations, mais aussi à une légitimité, et notamment au sein de mon travail. Ce n'est pas un label négatif, bien au contraire, c'est une étape vers une forme de rééquilibrage. Le signalement auprès du service SEMHP, une fois ma situation reconnue, j'ai pris contact avec le service et j'ai été très agréablement surprise. Vraiment. J'ai trouvé une écoute, une bienveillance, une vraie compréhension de ce que je vivais. Et ça, c'est rare dans une université, c'est la première fois que je suis accompagnée de la sorte. J'ai pu parler sans filtre, poser mes besoins, mes limites, mes inquiétudes. Le simple fait d'être entendue, c'est déjà un soulagement énorme. Mon accompagnement avec le service, il a été très humain et très concret. On a identifié ensemble ce qui pouvait être ajusté dans mon environnement de travail, dans mon rythme, dans ma posture professionnelle. Mais surtout, vraiment, on m'a donné de la considération. Ce n'était pas uniquement une démarche administrative, c'était un accompagnement dans son entièreté. Respectueux de ma situation notamment, j'ai pu rester actrice de mes choix et de mon parcours. Et dans le cadre de mon travail, aujourd'hui, je continue à faire face, mais différemment. Mon quotidien reste également exigeant. Je me lève tous les matins à 4 heures pour effectuer mes exercices physiques. C'est une routine indispensable. Si je ne faisais pas ce sport adapté, je ne pourrais tout simplement pas me mouvoir correctement, ni accomplir les gestes essentiels de la vie comme me laver ou m'habiller. Et je serais sous morphine tous les jours. Je suis suivie en continu par des professionnels de santé, notamment mon kinésithérapeute, que je remercie vraiment, mon podologue, mon traumatologue, mais également le médecin du travail, grâce au service handicap qui me donne des rendez-vous avec lui tous les ans et qui m'aide à maintenir un équilibre physique mais aussi psychologique. C'est très important dans ma situation. Cette discipline quotidienne me donne une force que je mets au service de mon métier aussi. En tant que conseillère en évolution professionnelle et responsable de l'accompagnement RH et des transitions professionnelles au sein de la direction des ressources humaines, mon propre parcours me permet de mieux comprendre les situations de fragilité, d'accompagner avec plus de justesse et d'apporter une écoute encore plus fine. Mon handicap n'est pas visible, mais il m'a donné une autre lecture des parcours professionnels, de l'adaptation et de la résilience. Finalement, je dirais que cette expérience m'a rendue plus lucide, plus humaine et plus engagée dans l'inclusion au travail. Et si je témoigne aujourd'hui, et notamment à visage découvert, c'est pour dire qu'on peut continuer à avancer différemment avec du soutien, de la reconnaissance et beaucoup de dignité, et que le handicap, ce n'est pas qu'une image qu'on nous donne, on peut le vivre différemment en étant reconnu. Mon handicap m'a appris à m'adapter, à m'écouter, à être attentive aux moindres signaux, à ralentir quand il le faut et à avancer autrement. Et mes responsables connaissent ma situation, ce qui me permet d'évoluer sereinement au sein de mon métier et de l'université. Il m'a aussi appris la résilience, cette force tranquille qui permet de tenir, de se réinventer, d'accompagner les autres avec plus d'humanité. Je tiens vraiment à remercier chaleureusement l'Université de La Réunion, ainsi que le service handicap pour leur humanité et leur empathie. Ils sont un véritable soutien tout au long de mon parcours et je le redis, c'est rare d'avoir ce soutien au sein d'une université et on a cette chance. Alors voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les rencontrer, à discuter, à échanger avec eux. Merci pour votre écoute.